Sont présents dans ces salles de conférence de la préfecture de Parakou les maires, secrétaires exécutifs des 8 communes du Borougou, les directeurs départementaux de l'enseignement maternel, primaire et secondaire du Borougou et bien d'autres élus communaux. C'est à l'occasion de la deuxième session ordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination du Borougou au titre de l'année 2022, dirigé par le préfet du Borougou, Djibril Maman Cissé. Le président de la LECOP, le maire de Parakou, Inoussa Zibé Chabi, n'a pas manqué de mettre l'accent sur les nouvelles réformes d'intégration des secrétaires exécutifs à l'ouverture de la séance. La DECOP, à travers ma voix, témoigne de l'intérêt que revêt cette session du CDCC au regard de la pertinence des points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Et c'est une session d'intégration des nouveaux membres que nous accueillons ce matin en réponse aux prescriptions de l'article 18 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Je veux parler des secrétaires exécutifs de mairie et des présidents des commissions permanentes. Dans le cadre de l'application de cette nouvelle loi, je voudrais, Monsieur le Préfet, dire toute la diligence et la fierté avec laquelle chaque commune a accueilli les nouveaux cadres communaux qui, faut-il le souligner, se sont automatiquement mis au travail avec abnégation. Après ce mot introductif du président de la LECOP, c'est le tour de l'autorité départementale d'ouvrir officiellement la session. Dans son intervention, Djibril Maman Cissé a invité chaque participant à suivre activement les différentes communications et à la participation active de tous les travaux de cette session. Mesdames et messieurs les membres du CDCC, au cours de nos assises, nous aurons à suivre des communications suivies de débats. Au regard de la pertinence et de la diversité des sujets à aborder au cours de nos assises, je voudrais nous inviter à suivre les différentes communications avec l'attention requise et à participer activement au débat. Mon souhait est qu'au terme des travaux, nous puissions ensemble nous réjouir de l'atteinte des résultats de la présente session. Chers participants, mesdames et messieurs, nos assises statutaires se tiennent à quelques semaines des élections législatives dans notre pays. Au regard des événements déplorables qui ont entaché les précédents scrutins électoraux dans certaines localités de notre département, je ne peux m'empêcher de nous exhorter, chacun à son niveau de responsabilité, à mener des actions qui militent en faveur de la culture de la paix avant, pendant et après le scrutin législatif du 8 janvier 2023. Il importe que nous travaillions à faire de cette période électorale un moment de fraternité, de convivialité, d'acceptation de l'autre, malgré la divergence de points de vue et de nos appartenances politiques. C'est sur cette note d'exhortation et d'espoir que je déclare ouvert ce jour, lundi 14 novembre 2022, les travaux de la seconde session ordinaire de notre Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2022. Place ainsi aux différentes communications inscrites à l'ordre du jour, notamment le point de la mise en œuvre des recommandations de la session ordinaire du CDCC du lundi 31 janvier 2022, la présentation de la nouvelle configuration des résultats et fonctionnement du CDCC, l'analyse des résultats scolaires de l'année 2021-2022 et dispositions à prendre par les communes en vue de l'amélioration des dits résultats et bien d'autres thématiques ont été développées. Pour le point concernant le bilan de la mise en œuvre des 9 recommandations de la session ordinaire du CDCC du 31 janvier 2022, le taux global d'exécution est de 95,13%, un résultat très apprécié par tous. C'est le cas aussi en ce qui concerne les résultats scolaires de l'année 2021-2022 dans le département du Borougou, mais des dispositions restent à prendre par les communes afin d'améliorer davantage ces rendements selon l'exposé des directeurs départementaux de l'éducation dans ce département. Pour ce qui nous concerne, nous avons partagé avec les élus locaux l'analyse sommaire
des résultats des différents examens pour la session de 2022. Et cela a été présenté avec mon homologue du secondaire. Il s'agit des résultats du CEP, du BPC et du bac. Et comme vous l'avez constaté, cela a suscité beaucoup d'engouement et il y a eu beaucoup de contributions. Et ces contributions-là visent beaucoup plus à maintenir le cap. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a eu un travail qui a été fait et il faut vraiment améliorer encore ce qui a été fait et voir comment maintenir le cap. À l'issue des travaux, l'autorité départementale et l'ensemble des maires du Borgo ont pris des mesures pour redynamiser le secteur de l'éducation et parvenir à booster le développement dans ce département. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.